Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet, la confiance en soi. On va décortiquer ensemble les clés pour la construire ou la reconstruire en s'inspirant du parcours de David Laroche. C'est quelqu'un qui est passé de grand timide à conférencier, donc il sait de quoi il parle. Son idée de base, elle est super simple mais fondamentale. Sans action, il n'y a pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Bon, alors par où on commence? Déjà, c'est quoi la confiance? Avant de vouloir construire quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre le problème à la base. Et ce problème, beaucoup de gens le connaissent bien. C'est ce sentiment frustrant, ce décalage entre le potentiel qu'on sent au fond de soi et les résultats qu'on obtient dans la vraie vie. Voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. Est-ce qu'on sent cet écart entre notre potentiel et nos résultats? Ce sentiment d'avoir tellement plus à donner, mais de ne pas y arriver, c'est souvent de là que tout part. Et la bonne nouvelle, c'est que pour celles et ceux qui se reconnaissent là-dedans, les clés qu'on va explorer ensemble peuvent vraiment faire une différence. Et justement, la confiance en soi, ce n'est pas juste un concept flou. La définition proposée ici, elle est très concrète. C'est tout simplement la capacité à oser passer à l'action, agir pour obtenir ce qui compte vraiment pour soi. C'est le pont en fait entre l'idée et la réalité. C'est ce qui fait qu'on se met en mouvement. Alors voilà le programme. On va passer en revue 3 clés, ou 3 déclics si on veut. D'abord, devenir responsable. Ensuite, investir sur soi. Et troisièmement, le pouvoir d'agir. Et on terminera avec une idée super puissante sur la leçon de l'échec. C'est parti, première clé, devenir responsable. Et attention, celle-ci, c'est vraiment la base de tout. C'est le socle. Tout part d'un changement d'état d'esprit. Ce premier grand déclic, c'est donc de prendre ses responsabilités. C'est ce moment charnière où on arrête d'être un spectateur qui subit sa vie et on décide de devenir le réalisateur. On passe en gros du statut de victime des circonstances à celui de créateur de sa propre histoire. Et cette idée, elle est parfaitement résumée par cette phrase. C'est sa mère qui a dit ça à David Laroche un jour et pour lui ça a été un véritable électrochoc. Si ta vie ne te plaît pas, tu la changes. C'est d'une simplicité désarmante, non? Mais c'est tellement puissant. Ça nous rappelle que le pouvoir, il est entre nos mains. C'est hyper libérateur quand on y pense. Voilà, c'est exactement ça. Être responsable, ça veut dire choisir de construire plutôt que de subir. Parce que oui, la vie va nous envoyer des épreuves, c'est inévitable. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on reste là à encaisser passivement ou est-ce qu'on se sert de tout ça, même des moments difficiles, comme des briques pour bâtir la vie qu'on a envie de vivre? Ok, première clé, c'est fait. On passe à la deuxième. Investir sur soi. Une fois qu'on a pris nos responsabilités, l'étape suivante, c'est de se voir comme son propre projet, son meilleur investissement. Le deuxième grand déclic, c'est donc ça, investir en soi. Et ça ne veut pas dire juste se dire des phrases positives, non. Ça veut dire se donner de la valeur à travers des actions, des vraies actions. Et là, il y a un truc psychologique qui est super intéressant. Quand on investit sur soi, que ce soit du temps, de l'énergie ou même de l'argent dans une formation, un coaching, un livre, on envoie un message hyper puissant à notre cerveau. Le message, c'est « je vaux le coup ». Et mécaniquement, l'estime de soi commence à grimper. C'est presque automatique. Alors, comment investir intelligemment? Le conseil ici est très pragmatique. Il faut aller se former auprès de gens qui ont déjà les résultats qu'on veut obtenir. C'est logique en fait. On cherche des modèles, des mentors, des personnes qui sont déjà passées par là. Elles peuvent nous faire gagner un temps fou parce qu'elles connaissent déjà le chemin. Allez, on arrive à la troisième et dernière clé. Et celle-là, c'est le moteur de la fusée. C'est celle qui concrétise tout. On passe de la tête aux jambes. C'est le pouvoir d'agir. Le troisième déclic, c'est donc l'action. Ok, facile à dire, mais la subtilité, elle est capitale. Il ne s'agit pas de faire un grand saut une fois par an, non. Tout le secret, c'est de faire des petits pas, mais de les faire tout le temps, de manière régulière. J'adore cette analogie. La confiance, c'est comme un muscle. Personne n'est né avec des biceps énormes, ça se travaille à la salle de sport. Et bien la confiance, c'est pareil. On ne l'a pas ou on ne l'a pas. On la construit. L'exercice, c'est quoi? C'est de sortir de sa zone de confort. Même d'un millimètre. Chaque fois qu'on fait un petit truc qui fait un peu peur, hop, on fait une répétition et le muscle grossit. Et pour vraiment comprendre ça, il y a une histoire absolument géniale dans le guide. C'est quand David Laroche a essayé par tous les moyens d'interviewer Bernard Tapie. Et ce qui est fou avec cette histoire, c'est que ce n'est pas l'histoire d'une réussite. Et c'est justement pour ça qu'elle est si forte. Alors, regardez un peu le déroulé. Il essaie une première fois. Échec. Son assistante lui ferme la porte au nez. Il ne lâche pas, il arrive à l'aborder en personne. Deuxième échec. Il insiste. Il essaie encore. Troisième échec. Il tente le tout pour le tout juste au moment où Tapie monte dans sa voiture. Quatrième échec. Bilan de l'opération? 0. Il n'a pas eu son interview. Et c'est là que la magie opère. On pourrait penser qu'il est rentré chez lui dépité, mais pas du tout. Il raconte qu'il était incroyablement fier. Fier de quoi? D'avoir échoué? Non. Fier d'avoir tout tenté. D'avoir été jusqu'au bout de son audace. Dans sa tête, il a créé une nouvelle connexion neuronale. Échec égale fierté.
C'est un changement de paradigme complet. Ça me fait penser à cette histoire que raconte Will Smith. Un jour, son père leur a dit, à lui et son frère, de construire un mur. Une tâche qui leur paraissait gigantesque, impossible. Et son père leur a dit un truc génial. Ne pensez pas au mur, pensez juste à la prochaine brique. Posez cette brique-là aussi parfaitement que possible. Et brique après brique, et bien à la fin, on se retrouve avec un mur. Et c'est ça, le cœur de cette troisième clé. Il vaut bien mieux se lancer des petits défis tous les jours, toutes les semaines, que de tenter un exploit une fois par an. C'est la régularité des petites actions qui construit la confiance, pas les coups d'éclat. Bon, récapitulons un peu tout ça. Si on devait tout résumer, quelle est la grande leçon à en tirer? D'abord, on prend 100% la responsabilité de sa vie. Fini de subir. Ensuite, on investit sur soi, parce qu'on a de la valeur. Troisièmement, on passe à l'action, mais avec des petits pas réguliers. Et le dernier point, qui est peut-être le plus transformateur, on redéfinit ce que veut dire échouer. L'échec, ce n'est plus de ne pas avoir le résultat. C'est la fierté d'avoir tout donné. Et on va finir avec une question un peu vertigineuse mais essentielle. Une infirmière qui s'occupait de personnes en fin de vie leur a demandé leur plus grand regret. Et le regret numéro 1 qui revenait tout le temps, c'était « J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, et pas celle que les autres attendaient de moi. » Alors, en gardant ça à l'esprit, la question est, à la fin du chemin, quel film est-ce qu'on aura envie de voir? Quelle histoire est-ce que notre vie aura raconté?